Seigneur. Je pensais que quelqu'un acclamait pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ces instants et je crois que le Dieu que nous servons est toujours présent dans la vie de ceux qui le cherchent. Il se laisse toujours trouver. Il se laisse toujours manifester. Alors ceux qui le cherchent ne le chercheront jamais en vain. Ils le trouveront. Je me laisserai trouver parmi eux. C'est ça sa promesse. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouvez. Et nous sommes en train de parler de l'esprit sans mesure, l'esprit sans limite. Je pense que plusieurs personnes ont compris que ce n'est plus le temps d'aller désirer la double portion de quelqu'un. Ce temps-là est déjà révolu. D'aller envier quelqu'un pour dire, est-ce que tu peux prier pour moi, Seigneur, j'aimerais avoir la double portion d'un tel. Ça, c'est déjà révolu. Nous sommes en train de servir celui dont l'onction est sans mesure. Et l'on ne peut pas aller désirer ce qui se passe chez quelqu'un, on cherche son double. Non, il y a à ta disposition une onction sans mesure. Une onction qui peut t'amener dans tous les rouages de ta vie. Une onction qui peut couvrir tous les besoins de ta vie. Et une onction qui peut t'aider à réaliser tes rêves et à servir le Seigneur comme il faut. Alors, j'aimerais parler de cette onction sous un autre titre. C'est-à-dire avec un sous-thème. Je vais rester dans le thème général de l'onction sans limite ou sans mesure. Et j'aimerais vous inviter à lire un certain nombre de paroles de la Bible avec moi, parce que mon objectif aujourd'hui est d'inculquer dans ta vie que cette onction-là n'est pas un rêve. Cette onction-là peut devenir ta vie de tous les jours. Cette onction-là doit devenir ta vie de tous les jours. Alors, la première vérité ou le premier sous-thème que j'aimerais soulever ici, c'est établir la relation entre l'alliance, les témoignages, la rencontre, l'onction et la gloire de Dieu. Il y a un lien que j'aimerais établir, un lien entre l'alliance, les témoignages, la rencontre avec Dieu, l'onction et la gloire de Dieu. Parce que nous parlons de l'onction sans limite, c'est une onction qui fonctionne dans le cadre de la gloire. C'est une onction qui est donnée dans le cadre du témoignage. C'est une onction qui vient dans le cadre de notre rencontre et notre marche avec Dieu. C'est une onction qui s'inscrit dans le cadre de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais établir cette relation entre l'alliance, les témoignages, la rencontre, l'onction et la gloire de Dieu. Car là où il y a l'alliance, il y aura les témoignages. Là où il y a les témoignages, il y aura la rencontre avec Dieu. Là où il y a la rencontre avec Dieu, il y aura son onction. Et là où il y a son onction, il y aura la gloire de Dieu. Si nous reconnectons ces réalités, nous allons aussi maintenant comprendre comment cela peut se faire dans notre vie. Alors, rapidement, je vais aller d'exemple en exemple pour vous donner cette image-là. La première image nous vient de Noé. Genèse chapitre 6, versets 16 à 22. Genèse chapitre 6, versets 16 à 22. Donc il y a une relation entre l'alliance de Dieu et la rencontre avec Dieu ou le témoignage. Il est écrit ceci: tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut.
Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair, afin, ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. Quelqu'un dit bien Amen. Voilà comment les choses commencent. Dieu dit à Noé, je vais agir dans le monde. Je vais agir dans le monde, mais j'ai fait une alliance avec toi. C'est une alliance de protection. C'est une alliance de survie. Pendant que je serai en train de détruire le monde, pendant que le monde sera dans un sort de destruction, toi, à cause de mon alliance, tu seras dans un sort de protection. Amen. Oh. Noé était dans une alliance qu'il a fait entrer dans une tente où il a trouvé le salut. Le salut contre la colère de Dieu, mais il a trouvé aussi la provision pour sa vie pendant tout ce temps. C'est très important que vous reteniez ça. L'alliance ouvre la porte à un système de protection. Dans ce système de protection, ce n'est pas tout le monde qui entre, ceux qui obéissent à l'alliance, qui s'inscrivent dans l'alliance. Et une fois dans ce système de protection, ici, il s'agit de l'arche. Là-dedans, non seulement vous allez échapper au sort qui frappe le monde, mais vous allez trouver une provision qui vous a été réservée là pendant tout le temps que vous êtes là. Saisissez cette image-là, on va revenir plus tard. C'est très important que vous compreniez que ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu a déjà établi ça dans les temps anciens, dans la mesure où vous saisissez les images de ce qui est ancien, vous allez comprendre comment vivre ça aujourd'hui. Deuxième image que j'aimerais ajouter, donc ça sera l'alliance avec Israël. Mais déjà avec Noé, nous comprenons que l'alliance, c'est le fondement de la relation et de l'identité. Et que l'arche, ou plus tard la tente ou le tabernacle, devient le lieu de rencontre par rapport à cette alliance-là. Vous voyez, l'arche devient le lieu où on rencontre la vie et toute la provision. Le témoignage maintenant devient l'expression de la vie qu'on a rencontrée là, dans cette alliance-là. Là où l'alliance nous a amenés, on a vécu une expérience et maintenant on peut témoigner que celui qui nous a amenés là-bas, il nous a nourris, il a fait ceci. Vous entendez, bon, ça c'est ma pensée à moi. Je suis sûr que parmi les oiseaux qui sont sortis de là, ils sont sortis avec une louange qu'ils ont transmise à leur descendance juste aujourd'hui. Parce que sortant de l'arche, vous êtes témoin du dégât du dehors et de la protection dont vous êtes l'objet à l'intérieur. Quelqu'un peut déjà comprendre que quand tu es en Jésus-Christ, il peut y avoir du dégât dehors, mais ça ne te concerne pas. Mais je ferme d'abord cette parenthèse-là. Deuxième image, c'est l'alliance avec Moïse. Ici, les choses avancent un peu plus loin. L'alliance avec Moïse. Exode chapitre 25, je lirai beaucoup de textes pour vous donner envie d'aller encore lire davantage la parole de Dieu, parce que ces textes-là vont vous parler directement aussi. Exode chapitre 25, versets 16 à 22, il est dit ceci: tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai,
Tu feras un propitiatoire d'or. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or et tu le feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire avec 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes au-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés dans l'arche du témoignage et je donnerai tous tes ordres pour les enfants d'Israël. Ici, nous sommes dans la même logique. Il y a une alliance. Et il y a un lieu de rencontre pour cette alliance-là. Mais pour Moïse, par rapport à Noé, Dieu ajoute autre chose. Tu vas avoir le tabernacle, mais tu vas prendre l'arche que tu vas fabriquer. Parce que c'est sur cette arche-là que moi je vais te rencontrer. La rencontre aura lieu sur cette arche-là. Mais dans cette arche-là, je vais te donner les témoignages que tu mettras dans l'arche. Il y a une notion qui vient d'intervenir ici. Je vais te donner, c'est quoi ce témoignage-là? Ce témoignage-là, c'est les 2 tablettes de pierre que Dieu avait écrites en présence de Moïse. Moïse était témoin que Dieu existe. Et ce Dieu-là, il a écrit la loi et il le lui a donné. Il va prendre ce témoignage-là, il va mettre ça dans l'arche. Au moment où il met les témoignages dans l'arche, l'arche change de nom. L'arche de l'alliance devient l'arche du témoignage. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, le témoignage, maintenant, nous fait amener à comprendre que quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu, nous verrons son témoignage. Nous allons vivre son témoignage. Une fois dans l'alliance avec Dieu, nous vivrons ce témoignage. J'aimerais donc vous faire comprendre ici que l'arche de l'alliance a changé de nom dès lors que Moïse a placé les témoignages là-dedans. L'arche change de nom. Alors, dans Exode, chapitre 40, versets 1 à 13, j'aimerais ici que vous puissiez comprendre, et si vous comprenez le cheminement d'ici, je peux même m'arrêter ici, et je sais que l'Esprit va commencer à travailler dans le cœur de quelqu'un. Ici, il y a un secret pour bien comprendre comment l'Esprit de Dieu travaille. Alors, chapitre 40, Exode, nous allons sauter les versets. Je lis d'abord 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, et tu placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu approcheras aussi ses fils et tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu as oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Je vais au verset 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres, éleva les colonnes, il étendit la tente sur le tabernacle, il mit la couverture comme l'Éternel l'avait ordonné. Il prit le témoignage, ici remarquez, il prit le témoignage, c'est-à-dire les tablettes là, il les plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle et il mit le voile de séparation
et il couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné. Tout ceci, ce n'est pas des petites choses. Tout ce qui se passe ici a une grande importance. Le tabernacle est là, l'arche de l'alliance est là, et on prend les témoignages, on le met dans l'arche. On le met dans l'arche et on place l'arche dans le tabernacle. Dès lors que l'arche est placée dans le tabernacle et que le témoignage est placé dans l'arche, quelque chose va changer. Nous allons au verset 30. Nous sommes toujours dans Ésaïe, plutôt Exode 40. Nous allons au verset 30. Il plaça la cuve entre les tentes d'assignation et l'autel et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné. Il dressa les parvis autour du tabernacle de l'autel et mit de rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'il s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux des enfants d'Israël. Ici, nous constatons ce que nous avons constaté avec Noé, mais avec d'autres précisions. L'alliance est la base de tout ce qui doit se passer dans le tabernacle. C'est basé sur l'alliance. Et l'arche maintenant devient le lieu de rencontre entre Dieu et Moïse. Et le témoignage devient maintenant l'expérience que Moïse a eue avec Dieu, devient maintenant la base sur laquelle il va continuer à parler avec lui. Il y avait des lois, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Cela était le témoignage. Et chaque fois que le peuple péchait, chaque fois que le peuple avait des problèmes, que Moïse venait ou Aaron devait venir demander le pardon, c'est sur base du sang qu'il va verser sur le propitiatoire, et que la colère de Dieu conservée dans le témoignage ne devait pas se manifester sur la population. Ce mécanisme que Dieu a. Maintenant, l'onction, c'est ici que l'onction apparaît, parce qu'à l'époque de Noé, il n'y en avait pas. L'onction vient maintenant pour deux raisons. La première raison, l'onction vient donner le droit pour accéder à la rencontre avec Dieu. L'onction aussi vient donner le droit d'exercer le pouvoir de Dieu. Avec cette onction, Aaron est appelé à entrer dans la présence de Dieu, et avec cette onction, Aaron est appelé à représenter Dieu devant la population grâce à cette onction. Ça, c'est la deuxième image, et nous allons rapidement atterrir à l'image de Christ. À l'image de Christ, l'alliance que nous avons en Christ. La première chose de l'alliance que nous avons en Christ, l'alliance devient spirituelle. Il n'y a rien de matériel qui peut avoir un certain pouvoir. L'alliance devient d'abord spirituelle. C'est ce que nous devons savoir. Deuxième chose, le lieu de rencontre est remplacé par une personne. Le lieu de rencontre, ce n'est plus le tabernacle. Ce n'est plus l'arche de l'alliance, c'est une personne. Jésus-Christ. Et la capacité d'entrer avec cette personne-là, ce n'est pas le déplacement avec les yeux, c'est la foi qui nous fait entrer dans sa place. Alors, lisons quelques textes pour comprendre cette dimension avant d'aller parler de cette onction-là pour que cela puisse envahir le cœur de quelqu'un ici. Je suis sûr que Dieu va donner un dépôt de son onction dans la vie de quelqu'un qui est ici. Et je suis très certain, je l'ai dit déjà d'avance,
Jean chapitre 3, versets 31 à 36. Jean chapitre 3, versets 31 à 36. Il est dit ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je renchéris avec toujours 1 Jean, chapitre 5. Je vais à partir du verset 6 jusqu'au verset 13 plutôt. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Mais non avec l'eau et le sang, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu lui fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez dans le Fils de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais faire vraiment la liaison ici, parce que le terme témoignage devient important. Quand Dieu a écrit avec la main les tables, il a mis ça dans l'arche. Et à partir de ce moment-là, l'arche devient le lieu qui témoigne de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Cette arche-là, qui contenait la loi, qui contenait les paroles de Dieu, est devenue le symbole de la présence de Dieu. Rappelez-vous, les Philistins ont récupéré cette arche-là, les Philistins. Ils ont récupéré cette arche dans laquelle il y avait le témoignage. Ils l'ont amené chez leur Dieu. Et vous connaissez les dégâts qu'il y avait là-bas. Dagon ne pouvait pas résister devant la présence symbolique de ce Dieu-là. Maintenant, on nous dit, ce n'est pas dans un lieu. Ce n'est plus dans un lieu. C'est dans une personne que se trouve ce témoignage. Ce n'est pas une loi écrite avec les mains des hommes, mais c'est une vie. De la même manière que les gens qui sont entrés dans l'arche de Noé, ils ont vu la provision de Dieu, ils ont vu la protection de Dieu. Ils sont sortis pour témoigner que Dieu nous a protégés là-bas. De la même manière que les gens qui sont en communion avec Christ vont recevoir la vie, vont vivre cette vie, vont expérimenter cette vie et vont témoigner aux autres qu'en Christ là, il y a quelque chose qu'on n'a pas partout ailleurs. En Christ, il y a quelque chose de spécial. Et cette chose de spécial est liée avec sa propre personne. Maintenant ici, on nous démontre que c'est Jean-Baptiste qui est en train de dire que vous recevez les témoignages des hommes, mais à partir de Jésus, Dieu lui-même a rendu témoignage à son Fils. Et il commence à déclarer que les origines de Jésus ne sont pas les origines terrestres.
Il dit, celui qui est venu du ciel, il est plus grand que ceux qui sont venus sur la terre. Or, le ciel, c'est le lieu de grandeur, de puissance. C'est le lieu des trésors. La Bible dit, je vais vous ouvrir mon ciel, le lieu du grand trésor, je le ferai couler. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente nous vient du ciel, du trône de Dieu. Et celui-ci est venu de là. Il a vu les choses qui se passent au ciel. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Saint Jésus est témoin de ta vie. Il est témoin de ta destinée. Il connaît de la même manière qu'un enfant de Noé pouvait témoigner la provision que Dieu a mis dans l'arche pendant autant de jours qu'ils étaient. De la même manière que l'Esprit qui est en Jésus peut témoigner qu'il a vu comment on a créé ta destinée et comment on t'a... comment on a prévu que tu deviennes une personne ou une personne qui reflète la grandeur de Dieu sur la terre. Il est témoin de ce qui a été fait et de ce qui s'est fait. Paul est allé là-bas juste pour quelques instants. Il a entendu des choses que les hommes n'ont pas entendues. Mais celui-ci, il demeure au ciel. Il vit au ciel. Il est le témoin de ce que le ciel a préparé. Il est le témoin de l'avenir de quelqu'un. Il est le témoin de l'honneur de quelqu'un. Il est le témoin de la victoire de quelqu'un. Il est même appelé le témoin fidèle. Il est témoin de ta naissance. Il est témoin de tes défaites. Il est témoin du pardon que Dieu t'a donné. Il est le témoin de la vie que Dieu t'a donnée. Il est le témoin de l'éternité que Dieu t'a préparé. Il est le témoin de tout ce que ta vie doit mener sur la terre et dans le ciel. Il est le témoin de tout ça. Et il vient pour établir la vérité. Il est donc la vérité. Ce qu'il dit reste vrai. Parce qu'il est témoin depuis le ciel de choses qui ont été préparées avant même que ce temps n'existe. Et il est venu sur la terre pour témoigner qu'il est le Fils de Dieu. Il a bravé toute forme d'opposition. Il a anéanti les sages de la terre et il a démontré la puissance sur tout ce qui existe. Aujourd'hui, les gens viennent avec des leçons pour nous impressionner que voilà, l'homme, il est géré par 4 forces. Il y a le feu, il y a le vent, il y a l'eau, il y a la terre. Mais Jésus a démontré qu'il a la puissance sur le feu. Il est entré dans la fournaise où les amis de Daniel, il a fait éteindre ce feu-là. Il a éteint la tempête. Il a marché sur l'eau. Il est sorti vainqueur de la terre parce que la mort ne pouvait pas l'enlever. Donc je n'ai pas envie de tous ces horoscopes-là qui me disent tu peux être un fait. Non, en Jésus-Christ, il y a la vie. Et il y a la vraie vie. Et cette vie-là, elle a la victoire sur tout ce qui se passe. Parce que ce qui vient du ciel est supérieur à ce qui est sur la terre. Alors, ce qui est important ici, pour moi, c'est que de la même manière que Dieu a dit à Moïse, il faut qu'il y ait une onction qui vienne qualifier Aaron et ses enfants pour entrer dans le système que j'ai créé, entrer en contact et être à mesure de servir. Jésus utilise cette image pour dire, vous êtes en moi, mais il vous faut le Saint-Esprit. Dès qu'il va venir, il va vous qualifier pour prendre ce qui est en moi et aller communiquer ça aux autres. Parce qu'en moi, il y a le pouvoir de la vie. Il y a le sort de l'humanité en moi. Il y a le sort de ta propre vie en moi. Il y a ta nouvelle identité en moi. Voilà pourquoi 3 caractéristiques accompagnent l'onction de l'esprit. Par rapport à sa mesure, la première caractéristique de cette onction, c'est que l'onction nous fait vivre des choses que nous appelons témoignages qui sont communicables. Parce qu'en Jésus, c'est la vie. Ce que tu vois en Jésus, ce que tu vis en Jésus devient communicable. C'est-à-dire, s'il te guérit, tu portes en toi les germes de la guérison. Toi aussi, tu peux transmettre ça à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu vis en Jésus
ton expérience en Jésus devient communicable. C'est pourquoi il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu vas avoir l'expérience du salut, toi et les autres et ta famille. Parce que tu peux leur communiquer sans devenir le sauveur, sans sacrifice de ta part, mais par l'expérience de ce salut que tu as en Jésus, l'onction te donne la capacité de communiquer ce que tu as vécu pour que ça devienne la réalité dans la vie des autres. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. À moins que vous mentiez, que vous avez vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu. C'est pourquoi, si vous fabriquez un faux témoignage, il n'y a pas de vie dans ça. Oh. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 nous dit quoi? À partir du premier verset. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ces choses-là. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Maintenant on parle d'une personne. Donc ce que nous avons vu, ils ne disent pas que, ils disent pas d'abord ce que nous avons vécu, parce que la vie, permettez les pléonasmes, la vie, il faut la vivre. Mais ils sont en train de présenter la vie comme une personne. Nous l'avons vue, nous l'avons touchée, nous l'avons contemplée, cette vie-là. Et il va au verset 3. Ce que nous avons vu, et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons reçue de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Mais ce qui est important ici, c'est que Jean est en train de dire, parce qu'ils sont qualifiés par l'Esprit, il est en train de dire que ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, nous vous communiquons cela afin que vous soyez en communion avec nous. Qu'est-ce que la communion veut dire? Vous ayez aussi accès à la même chose que nous par le fait que nous vous communiquons ça. Bon, je peux traduire ça par des expressions simples, vous allez comprendre. Est-ce qu'un match que vous suivez en différé, un match de football ou de je ne sais pas, que vous suivez en différé, est-ce que le jeu change ou le score change? Il n'y a rien qui change. Le score reste le même et le jeu reste le même. Mais seulement vous suivez ça en différé. Et si vous suivez, même si vous suivez en différé, si vous êtes un fanatique de cette équipe-là, permettez l'expression, la même joie que les gens qui ont suivi en direct avaient, vous aussi vous allez en avoir. Quelqu'un me suit? La même joie que les uns ont expérimenté, vous aussi vous allez. Et c'est ce que Jean est en train de dire ici. Vous n'étiez pas là, mais nous étions là. Vous ne l'avez pas vu, mais nous l'avons vu. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, et nous l'avons saisi, nous avons vécu avec lui. Comme Dieu nous a préparés comme les témoins de sa résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit pour que ce que nous avons vécu, nous soyons en mesure de communiquer exactement la même chose. Donc, le Saint-Esprit vient sur nous pour que ce que nous avons vu ne reste pas dans notre seule expérience. Ça devient aussi votre expérience parce que nous avons contemplé la parole de vie. Nous avons contemplé la parole de vie
nous l'avons touché. Maintenant, les paroles que nous vous prononçons maintenant, ce sont les expériences de la parole de vie que nous avons. Et les paroles que nous prononçons contiennent la vie. Si vous recevez cette parole, notre expérience devient votre expérience. Donc le Saint-Esprit vient pour qualifier les gens qui ont vu, afin qu'ils soient capables de communiquer avec force l'expérience qu'ils ont vécue de la vie avec Jésus. Ça, c'est le premier rôle. De la communication. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des témoignages, mais n'ont pas le courage de le dire. Ils disent déjà, si je dis ça à quelqu'un, il ne va pas me croire. Non, il ne va pas me croire, alors ça ne sert à rien. Cette personne a besoin d'être revêtue du Saint-Esprit. Pour montrer que l'expérience que Dieu t'a fait faire là, ce n'est pas pour que ça s'arrête à toi. C'est pour que cette même expérience devienne transmissible, devienne vivable par d'autres personnes. Et je dis à quelqu'un ici, ta famille est prête à sortir de ces liens-là. Parce que Dieu n'attend pas que tu envoies la bombe au sortir de ta famille. Dieu attend que tu réclames ta famille pour qu'elle devienne comme toi. Je ne sais pas si tu as compris. Il ne veut pas que tu envoies la bombe, là, mais dit, remets-moi ma famille, mon père, ma mère et tous ces gens-là que le diable a envoûtés dans la sorcellerie. L'expérience que j'ai ici deviendra leur expérience. Et quand tu fais cette prière, l'onction qui coulera en toi sera l'onction de victoire et non pas une onction qui te protège seulement contre eux. Donc à partir du Saint-Esprit qui envahit, qui remplit les disciples, ils ont la capacité de communiquer ce qu'ils ont vécu. C'est pourquoi Jésus n'a pas empêché qu'ils le touchent, qu'ils le voient. Ils apparaissaient à eux et leur disaient, voici l'esprit non-corne, je suis celui que vous avez connu. Il a même permis qu'on le touche, qu'on introduise les doigts dans les côtes. Et il leur dit, heureux, vous vous sentez heureux parce que vous êtes témoins de ma résurrection. Mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ça. Vous êtes de la première génération, il faut que l'Esprit vous qualifie pour avoir été témoin de ma résurrection. Quand vous êtes témoin de ma résurrection, il y a des miracles que vous allez faire, sachant que vous m'avez vu ressusciter, et vous allez communiquer cette vie-là chez d'autres personnes, le Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres qui n'auront pas vécu ça, mais qui vont croire en vos paroles. Ceux-là aussi, l'Esprit va les oindre pour que les choses auxquelles ils vont croire deviennent la réalité de leur vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette onction-là, qui a donné à Aaron la possibilité d'entrer là où tout le monde n'entrait pas, cette onction-là, pour aujourd'hui, te donne l'accès en Jésus-Christ, la personne de Jésus. Communier avec lui et recevoir de lui tout ce que Dieu a préparé pour toi, pour ta vie et pour ton ministère. Voilà pourquoi tu feras l'œuvre que Christ a déjà préparée pour toi. Voilà pourquoi en Christ il y a déjà ta destinée. Voilà pourquoi en Christ il y a déjà de grandes choses que tu ferais. Au nom de Jésus, les malades doivent être guéris, les démons doivent être chassés, les puissants des ténèbres doivent... Pourquoi? Parce que à partir de l'onction qui se manifeste, la deuxième et la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, qui devient réelle, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu devient la nouvelle identité de la vie de Christ en nous. Parce que Christ est en nous, la gloire de Dieu devient l'identité de Christ en nous. En d'autres termes, Jésus est censé se glorifier en toi pour que les gens le voient par toi. Jésus est censé se glorifier dans ta vie pour qu'il soit reconnu qu'il est dans ta vie. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et le Christ qui vit en toi doit être connu par tous que là, il y a un Christ qui vit là-bas. Et le Christ vit dans cette personne. Et l'onction de Dieu est déterminée pour prouver ça. Pour
pour prouver qu'en toi, ce n'est pas un esprit humain vaincu par le mensonge de ce monde ici, mais c'est l'Esprit de Dieu uni à ton esprit qui est en train de manifester la vie de Christ. Et cette vie est identifiée symboliquement par la lumière. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par elle que tout ce qui a été fait, et en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Je suis venu insister. Le Saint-Esprit, l'onction sans limite, c'est pour nous donner la capacité de faire briller la puissance de Dieu dans tous les secteurs de notre vie. Je suis un homme de science, je brillerai avec l'Esprit de Dieu dans mon domaine. Je suis un homme marié, je suis une femme mariée, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire. Je brillerai avec la puissance de Dieu, l'onction de Dieu dans le secteur dans lequel Dieu m'a appelé. Parce que la vie que Dieu me donne doit briller au travers des œuvres que je dois faire. Essaye un peu de changer le standard de ta vie. Montre que tu es dans l'excellence et les choses que tu fais doivent respirer l'excellence que Dieu te donne de réaliser des choses. Je suis venu prier pour quelqu'un. Il ne doit plus fonctionner selon ses pensées. Il doit fonctionner selon la pensée de l'esprit. Je suis venu prier pour quelqu'un qui ne doit plus recevoir un esprit de timidité ou avoir honte ou peur de je ne sais pas quoi, mais quelqu'un qui se lève pour dire j'appartiens à Christ, il est ma vie. Et si Christ est ma vie, je dois faire briller sa vie dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de ma vie. Quand on me voit dans la maison, je suis un enfant sérieux. Quand on me voit à l'université, à l'école, je suis un étudiant sérieux. Quand on me voit à l'église, je suis un membre sérieux. Quand on me voit marié, je suis un marié sérieux. Quand on me voit travailler, je suis un travailleur sérieux. Partout où je vais briller, je vais faire briller la lumière qui est en moi. Et il est dit que nous sommes les sceptres, nous sommes plutôt les branches et il est le sceptre. Et si nous conduisons, nous faisons produire la vie de ce Jésus-là, ça doit être une qualité de vie supérieure. Je suis fatigué de faire voir au monde que je suis dans la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse d'être reculé, considéré comme un pauvre malheureux. Je refuse cela. J'ai reçu une onction quand Jésus-Christ, le pauvre, dise je suis riche et vive cette richesse. Que l'aveugle dit je peux voir, que le malheureux sorte de son malheur et que celui qui a été enchaîné sorte de ses chaînes, que l'esclave devienne libre et que celui qui croit soit capable d'amener sur la table les choses pour lesquelles il croit. Voici l'onction sans limite. Qui te fait entrer en Jésus et te fait sortir avec les capacités même de Jésus. Jésus a dit, les choses que je fais ici, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que l'esprit qui agit maintenant, c'est le même qui agira en vous. Pendant que je priais pour cette rencontre, je ne sais pas de quel jeune il s'agissait. J'ai vu vraiment comme une corne qui libérait une huile qui les rendait incapables de marcher. Donc la vie devient même slippery, comme on dit. Donc elle devient glissant. Oh oui, Dieu a exaucé la prière de quelqu'un. Dieu a exaucé la prière de quelqu'un. Ta vie ne sera plus la même. Mais maintenant, l'onction que tu cherches, tu dois comprendre que cette onction fonctionne dans une alliance. Est-ce que tu es dans une alliance? Oui. Cette alliance-là te fait entrer dans une zone. Mais ici, la zone n'est pas un lieu, c'est une personne. Ça te fait entrer en Jésus. De la même manière que les gens qui sont entrés dans l'arche de Noé ont vu la protection, ont vu la provision, toi c'est en Jésus que tu verras la protection, que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche. Toi c'est en Jésus que tu auras la provision de ta vie. Toi c'est en Jésus que tu vivras. De la même manière,
Moïse et Aaron et tous les enfants d'Israël n'avaient plus besoin de se poser la question par où nous allons passer. Et quand nous allons passer, il y avait une nuée en permanence. Quand la nuée s'est levée, il s'est levé. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Dieu a prévu le mécanisme de te conduire. Avec cette onction, tu ne te perdras pas. Avec cette onction, tu marcheras sur le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est-à-dire, tu marcheras dans les choses que Dieu a prévues au travers de Jésus que tu dois avoir. Et ce chemin-là, c'est la vérité. Les réalités de ta vie vont devenir ton expérience quotidienne, parce que Dieu ne permettra pas que la parole d'un sorcier, que la malédiction de quelqu'un, que le mauvais sort de quelqu'un devienne partie de ta vie. Non, c'est l'expérience du ciel. Tout don parfait qui vient du ciel, toute grâce et excellence venant du ciel, devient le lot de ton expérience en Jésus-Christ. Tu le chercheras, tu le trouveras. Tu prieras, il répondra. Tu demanderas, tu recevras. Tu frapperas, on t'ouvrira. Parce qu'en Jésus, il y a toute la provision que Dieu a prévue pour ta vie. C'est pourquoi les malades doivent être guéris. C'est pourquoi les ignorants doivent avoir la connaissance. C'est pourquoi ceux qui n'étaient pas conscients de la gloire de Dieu dans leur vie doivent se rendre compte que je suis maintenant le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Alors je termine en disant, l'alliance est rendue spirituelle. Le corps humain devient le tabernacle et l'esprit humain devient le lieu de rencontre. La loi qui était comme le témoignage dans le tabernacle est remplacée par l'œuvre de Jésus-Christ, le sacrifice suprême de Christ. Et l'esprit qui était témoin de cette mort-là, il agit en toi pour dire non, ces histoires ne doivent pas être en toi. Je suis témoin que ça a été dépouillé, que ces démons ont été dépouillés, que cette malédiction a été déjà détruite. Et maintenant, si toi tu crois, ce que tu crois devient une réalité. Parce que la foi permet maintenant de nous connecter à cette vérité spirituelle. Et l'onction nous permet de communier, d'avoir accès à la puissance et de la communiquer avec les autres. En Jésus-Christ, les choses changent. En Jésus-Christ, nous devenons la lumière du monde. Nous devenons toute une ville située sur une montagne. Donc nous devenons tout un système. Vous vous imaginez, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde et vous êtes une ville. Vous savez, dans une ville, il y a des véhicules qui circulent. Il y a des maisons, il y a des banques. Et vous êtes ça. En vous, il y a tout ça. Ah mais je pense que vous ne me croyez pas. Hein? En vous, il y a toute forme de bénédiction spirituelle qui peuvent se réaliser en tant que matériel lorsque vous croyez et vous commencez à le déclarer. Quand Dieu a demandé à Moïse, à Noé de fabriquer l'arche, il lui a dit, tu dois couper le bois de gopher et transformer le bois de gopher pour qu'il soit transformé en l'arche. Donc, pendant un temps, chasse au bois de gopher dans les forêts. Le bois de gopher pouvait dire, pourquoi on me choisit seulement moi? Non. On l'a choisi. On a transformé son usage naturel pour un usage divin. Aussi longtemps qu'il était planté dans la forêt, il ne pouvait rien faire de bon. Mais quand il a été coupé, découpé, donné la forme de l'arche, il est devenu utile. C'est comme ça que Dieu prend ta vie. Il la déracine de l'usage naturel. Il la coupe, découpe tout ça et il fait introduire les bénédictions venant du ciel. Si je pose la question, est-ce que d'un arbre comme celui-là, le lion peut sortir de cet arbre ici? Vous allez me dire non. Mais du bois de gopher, il est sorti parce que le bois était transformé en arche. Alors je pose la question, une ville peut sortir de vous? Oui.
Parce que Dieu vous transformera avec la capacité de créer toute une vie. Ah, mais vous êtes en train de... Donc les choses qui sortiront de vous seront des choses qualifiées par l'Esprit. Et je suis venu prier pour quelqu'un ce soir. Vous allez vous tenir debout. Je vais juste faire ma prière. Et je sais que l'Esprit de Dieu, le Dieu que je sers, il vous communiquera jusqu'à plusieurs types d'expériences que moi-même j'ai eu avec ce Dieu-là. J'ai vu la mort partir. J'ai vu des accidents être annulés, des crashs des avions. J'ai vu le méchant disparaître. J'ai vu la mort dans un corps et je l'ai déclaré qu'elle pouvait sortir et elle est partie. Donc j'ai vécu ces expériences et je suis sûr que le même esprit est ici. Il doit saisir les uns et les autres pour dire cette œuvre-là ne s'arrêtera jamais avec la disparition physique de Jésus, mais ça doit se multiplier avec la présence de l'Esprit et l'action de son alliance agissant sur le plan spirituel. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu peux lever ta main et tu dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici. Tu as dit, celui qui croit en moi. Moi et mon Père, nous verrons faire notre demeure en lui. Et moi, je te fais confiance. Je ne veux pas vivre les choses que j'imagine. Mais je vais produire dans ma vie les choses que tu as programmées que je devais produire. Par la présence de ton esprit. Voilà pourquoi je me mets à ta disposition. Pour que dès l'instant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit me prenne en charge pour changer ma manière de raisonner, pour changer même le contenu de mon raisonnement, qu'il prenne les histoires que les hommes n'ont jamais entendues et des choses que les hommes n'ont jamais vues, mais qui me concernent, qu'il les déverse dans ma personne. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit agisse dans ma vie, de manière à ce que je produise la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, parlez à l'Esprit. Parlez à l'Esprit. Que je me présente devant toi au nom de Jésus. Libère ton onction dans ma vie. Remplis ma vie de toute une autorité qui me permet de braver la peur, de braver la honte, de braver les échecs de ma vie. Brise les chaînes qui m'empêchent d'entendre, de voir, de toucher, de communier, de réaliser la grandeur de la gloire de Dieu dans ma vie. Étends mes limites. Repousse mes limites. Que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans mes affaires, dans ma santé, dans mes prières, dans mon ministère, dans des choses que j'entreprends pour toi. Que ta gloire devienne la signature de ta présence dans ma vie. Que ta gloire devienne le symbole de ton accompagnement dans ma vie.
Je me tourne vers toi. Toi qui m'as appelé à te servir. Toi qui m'as fait expérimenter des choses inouïes en face de tes enfants, de cette génération. Je me tourne vers toi pour leur servir d'un instrument. D'un instrument. D'un instrument de libération. D'un instrument de transmission. D'un instrument de communication de tes grâces. Feu, libère ta puissance. Feu de l'Éternel, libère ta puissance. C'est toi, cher Saint-Esprit, qui glorifie Jésus dans la vie de ses enfants. Ne rate aucun d'entre eux, ne rate aucune d'entre elles. Libère ta puissance. Oui, je la libère au nom de Jésus. Et je la rends accessible au nom de Jésus. Oui, tu as dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, la j'en vive. Fontaine d'eau vive, Jésus-Christ, libère. Hey, avec le Seigneur. À sa part, chacun à sa place, chacun à sa part, chacun à sa place. Reçois au nom de Jésus, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. Chacun à sa place, chacun à sa part. Reçois ta part. Reçois ta part au nom de Jésus. Ta part est unique, ta part est personnelle, ta part est une richesse unique, elle est inimitable, personne ne peut l'imiter, personne ne peut contrefaire. Reçois ta part. Il y a ta part. Ne regarde pas le voisin. Ta part, elle te vient, elle te revient, elle te remplit, elle te sépare des autres, elle te qualifie dans la distinction, dans la spécialité de Christ dans ta vie. Il y a des choses que tu feras que les gens ne
seront jamais imités, que les gens ne seront jamais répliqués. C'est la richesse de Dieu, chacun avec sa part. Oh, la sainte. Avec des yeux tout autour, les 24 vieillards, les êtres vivants, l'Esprit vous a amené devant le trône. Il y a l'ambiance du trône. En Jésus-Christ, il y a l'ambiance du trône. Maintenant, ton esprit est en train de saisir l'ambiance du trône. Recevoir le Shekinah de la présence de Dieu Tout-Puissant. Que tu en sois rempli. Que l'image de soit l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Titken, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rohi. Dans sa manifestation, pour que sa gloire t'accompagne, que sa gloire t'accompagne.
terminer ici, je vais vous laisser continuer le programme. Mais il y a 3 mots qui apparaissent en grand caractère ici. Et j'aimerais vous communiquer ça. C'est comme des drapeaux que les anges sont en train de transporter. Ça circule comme des drapeaux ici. Le premier drapeau contient le mot justice. Donc Dieu te fait justice. Dieu te justifie contre toute espèce de condamnation, contre toute espèce de blocage, des injustices que tu as subies. Je vois ce fanion de justice. Là où on t'a condamné, la justice de Dieu te justifie. Le deuxième drapeau que je vois qui circule, c'est la liberté. Oh, Dieu te libère. Je ne sais pas dans quel blocage tu étais. Tu vas t'envoler comme un aigle. Tu vas attraper une force pour aller dans les hauteurs. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Le troisième drapeau que je vois, c'est la gloire. Il y a une gloire que tu n'as pas encore vécue dans ta vie, que Dieu est en train de préparer, pendant que tu es justifié, pendant que tu es libéré. Maintenant, Dieu s'attend à ce qu'il se glorifie dans la vie de ses enfants qui sont justifiés et qui sont libérés. L'onction que tu vas avoir ici, c'est aussi pour imposer la justice de Dieu dans ton environnement, pour imposer la liberté de Dieu dans ton environnement et pour imposer la gloire de Dieu dans ton environnement. C'est une onction particulière. Et maintenant, toute espèce de condamnation dans ta tête, toute espèce de culpabilité disparaît au nom de Jésus-Christ. Toute espèce de condamnation, toute espèce d'inquiétude, toute espèce de culpabilité sont en train d'être nettoyés par la justice divine. Et Dieu est en train de te restituer ce que l'injustice des hommes t'avait volé. Tes droits à la vie, à la santé, à la prospérité. Mais aussi la liberté des choses que tu voulais faire pour Dieu, tu n'as pas de moyens. Dieu te libère de toute forme de manque et de blocage pour que ce que tu veux réaliser pour lui, tu sois en mesure de le faire. La provision de Dieu vient te libérer des manques, mais aussi sa gloire. Tout ce qu'il veut te dire, que quand ces choses se réalisent, donne-lui la gloire. Mais cette gloire se manifeste déjà ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prier pour tous les sujets qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu être inscrits ici.
Premièrement, je bénis tous ceux qui ont mis leur sujet ici. Et je proclame la bénédiction de Dieu comme étant la source des solutions de votre vie. L'Éternel te bénit, il changera le cours de ton histoire. Parce que tu portes en toi son alliance, son témoignage est en toi, tu deviens l'arche du témoignage de Dieu. Et tous ces problèmes, je les déclare résolus au nom de Jésus-Christ. Je proclame la capacité de Dieu de résoudre chacun de ces problèmes. Je proclame la volonté de Dieu de résoudre chacun de ces problèmes. Je proclame l'autorité de Dieu de résoudre chacun de ces problèmes. Et en vertu du pouvoir qui m'a été donné, je lie toute puissance que ces problèmes représentaient dans votre vie et je débloque les réponses comme étant les solutions par rapport à ce problème et que votre vie puisse devenir le témoignage que tous ces problèmes ont été résolus au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? J'aimerais que pendant quelques minutes que tu étends ta main vers papa, que tu pries pour lui, que tu demandes au Seigneur de le oindre encore, de le oindre encore. Élève ta voix pendant quelques minutes alors qu'il est en train de partir. Est-ce que tu peux demander au Seigneur qu'il puisse encore le oindre encore, que lui ne manque pas sur sa tête? Continue, continue, continue. Oh Père Céleste, nous te rendons grâce pour le temps qu'il est pour nous. Nous voulons, oh Dieu, que ce qu'il a déversé ce soir, au travers, oh Père éternel, de ton serviteur, je prie, oh Dieu, que cela revienne encore sur lui au centuple au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train d'honorer l'onction en acclamant, cette onction vient aussi sur toi. L'onction que tu honores vient sur toi. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur, le Dieu qui te donne un esprit sans limite dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Alléluia. Nous allons profiter dans cette atmosphère, nous allons offrir au Seigneur. Nous avons eu à donner des enveloppes pour une offrande spéciale pour cette clôture. Tu t'es certainement déjà préparé par rapport à cela. Alors nous allons profiter dans cette atmosphère, nous allons offrir au Seigneur. Mais avant que l'on nous mette des paniers, j'aimerais dire à une personne, c'est que les moments des offrandes ne sont pas des moments à négliger. Car il me semble, et la Bible l'a confirmé, que c'est plus au moment des offrandes que le ciel s'actionne rapidement. Alléluia. Alléluia. Élie, devant les défis avec le prophète de Baal, il déclare, c'est lors de la présentation de l'offrande que le feu est descendu. Alléluia. Alors ne néglige pas ces moments, ne néglige pas ces moments, car c'est en ce moment que le Seigneur est en train de t'accorder quelque chose de plus. Alléluia. Alors si tu n'as pas encore pris les enveloppes, tu peux lever ta main, les protocoles sont en train de passer pour nous donner cela. Alors que tu es en train de préparer ton offrande, tu vas faire une prière à Dieu. Et cette prière, c'est conformément à Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset 15, il déclare: alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, que les reptiles rampant sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre.
Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles et les oiseaux de tous ces meubles sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Le verset 20, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes sortes de bêtes pures et des oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Dis après moi, sur l'autel. L'offrande que tu feras ce soir, ce sera sur l'autel. L'offrande que tu feras ce soir sera fait dans la mentalité que tu es en train de lever un autel. Alléluia. Et il déclare que l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et j'aime le verset 22. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et il dit, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte que Dieu, à la fin de ce passage, prend une décision de rendre perpétuelle une loi sur terre, juste parce qu'un homme a offert au Seigneur. Dieu prend une décision sur la terre que la loi de la semence et de la moisson, de l'hiver et de l'été ne cesseront point juste parce qu'un homme a offert au Seigneur. J'aimerais informer à quelqu'un ce qui va se passer ce soir. Alors que tu seras en train d'offrir au Seigneur, le Seigneur sera en train de limiter tes ressources. Il sera en train de rendre illimité. En réalité, le Seigneur était en train de prendre une décision sur cette loi pour le rendre perpétuel, pour le rendre délimité. Puisque nous sommes dans un bouton où nous parlons de l'esprit sans limite. Ici, nous voyons Dieu délimiter le cycle d'une saison. Oh, Dieu est en train de rendre perpétuel le cycle d'une saison. Je prie au nom de Jésus. Et cela est ma prière en ce soir. Alors que tu seras en train de t'avancer avec ton offrande, que Dieu rende perpétuel tes ressources. Que Dieu rende délimité tes ressources. Le Dieu qui a permis à ce que les saisons entrent dans un cycle perpétuel, il le fait maintenant. Alors prends ton offrande. Est-ce que tu peux avancer avec ton offrande avec l'attitude que le Seigneur sera en train de rendre illimité tes ressources? Alors que j'invite le groupe de Papa Mangomba, s'ils peuvent vous monter, nous offrons au Seigneur. Est-ce que nous pouvons mettre le panier? Commençons d'abord par les offrandes, les enveloppes que nous avons eu à prendre. Tu viens avec la mentalité que le Seigneur est en train de rendre illimité. Le Dieu, à cause d'une seule offrande, il a rendu une loi perpétuelle sur terre. Il sera en train de rendre perpétuelles tes richesses. Il sera en train de rendre perpétuelles tes avoirs. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Alors que tu pries, tu es en train de t'avancer. Je ne vois pas le mouvement. Ça va circuler ou bien ils vont avancer. Au même moment, nous continuons aussi avec les offrandes ordinaires. Tout ce que tu as prévu, selon ce que le Seigneur t'a mis à cœur, tu es en train d'avancer, tu es en train de déclarer sur cela. Le Seigneur qui a rendu la terre, la loi de la semence et de la moisson, est en train de le faire avec toi. Yes.
Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux m'aider à te lever et acclamer pour Jésus? Je disais, est-ce que tu peux m'aider à te lever et acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux demander à ton voisin de gauche ou de droite de m'aider à se lever et acclamer pour Jésus? C'est pour Jésus. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour la personne de Jésus. Il y a une telle gloire dans cette salle que même lorsque nous sommes en train d'acclamer, le Seigneur est en train de la multiplier. Je ne sais pas quel est le problème avec lequel tu es venu, mais même alors que tu es en train d'acclamer, un miracle est en train de se produire. Même alors que tu pousses des cris de joie, tu es en train d'anticiper une saison de célébration dans ta vie. Alors j'aimerais que tu sois prophétique ce soir. Est-ce que tu peux m'aider à te lever et à acclamer pour Jésus?